Alors, le Green Mountain de chez Christian Dior, je crois qu'avec son succès, il est devenu très connu. Il est devenu un parfum mixte. Parce que moi, ce parfum-là, je l'aurais senti dans une salle de bain d'homme. Je ne l'aurais pas essayé en le sentant comme ça. Parce que tout simplement, je le trouve très masculin. Mais au fur et à mesure, comme il a eu beaucoup de succès, donc je crois que c'est devenu un parfum mix. Je ne sais pas si c'était un parfum mix au départ, mais moi je l'aurais pris. Je n'aurais pas tout. Ça fait un peu. Ils sont bons, mais ça sent un tout petit peu comme l'eau sauvage. Je trouve qu'ils se ressemblent un tout petit peu, surtout la mousse à raser. C'est pas un parfum dont je dirais waouh quoi. Par contre, c'est un parfum, quand on vient de le mettre, on le déteste. Mais au fur de la journée, on commence à l'apprécier. À chaque fois que je mets ce parfum au départ, c'est ce que ça me fait. Mais après, dans la journée, ils s'estompent bien, ils se diffusent bien, ils font bien. Ça fait partie des parfums que j'aime au bout de quelques heures. J'aime pas du tout, mais au bout de quelques heures, ça se diffuse bien. Donc c'est assez, voilà, ça prend son temps de s'installer, tout ça, ça s'estompe bien avec la chaleur du corps, avec la transpiration. Après, ça fait une odeur plutôt agréable. Voilà. Le prochain de la collection privée, c'est le New Look. Alors, mon préféré de la collection privée de chez Christian Dior, dans la collection privée, eh ben, c'est celui-là. C'est le New Look, en liquide jaune comme ça. Alors, ce parfum New Look, allez le sentir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je suis vraiment désolée, mais je commence à avoir la tête qui tourne. Mais c'est vraiment New Look quoi. Je crois que ça, il porte très très bien son nom. C'est un parfum. On ne sent pas l'odeur partout. C'est un parfum, on le sent, on dit pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas une odeur que vous avez senti chez les parfums, chez d'autres parfumeurs. Non, ce n'est pas un parfum que vous avez une fois senti. C'est un parfum très très bon. On le sent, on fait ça. Pourtant, l'odeur n'est pas si particulière que ça, mais elle est rare. Voilà, elle est rare. Une odeur assez rare et j'aime bien cette arrière, cette odeur, un tout petit peu de miel à l'intérieur, du miel caramélisé, du miel posé sur le feu. Cette odeur que ça fait, c'est surprenant, mais c'est une très bonne odeur. Quand vous la regardez comme ça, la collection privée, c'est pas que des odeurs fortes. Elle est forte au départ, mais elle se sent très très bien. Et pendant l'été, par contre, celui-là, j'arrive à le mettre pendant l'été. Ça ne tourne pas, ça s'estompe bien avec la chaleur de mon corps, avec ma transpiration. Ils vont très très bien ensemble. C'est un parfum que j'affectionne vraiment. Et il suffit d'en mettre un tout petit peu, sincèrement, pour vraiment être captivante, pour être vraiment envoûtante. C'est un très très bon parfum. New Look 1947. C'est un bon parfum. Allez le sentir, c'est un très très bon parfum. Alors, le dernier de la collection privée que j'ai là, c'est le Grand Bal. Alors, le Grand Bal avec le New Look, j'ai vraiment eu du mal pendant toute la période à dire lequel je préfère. Lequel le préfère. Alors, le Grand Bal, vous le mettez, vous rentrez dans un bal, et on vous reconnaît tout de suite. On dit, ah, il y a un parfum qui sent. Vous voyez ? C'est vraiment le parfum. Je préfère encore un tout petit peu le New Look. Pourquoi? Parce qu'il a cette arrière sucrée. Pas trop sucré que j'aime bien. Les parfums trop sucrés, j'aime pas du tout. Mais quand il y a une petite annotation de sucre derrière, j'aime bien. Celui-là, il n'est pas du tout sucré. Il est assez prononcé. Mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Celui-là, on en met beaucoup. C'est le parfum avec lequel vous faites faux pas. Vous en mettez beaucoup, vous sentez carrément vous sentez le chamouillé, quoi. Voilà. Vous sentez le chamouillé. C'est un très bon parfum qui est très léger et on sent bien l'odeur de l'alcool. On sent bien vraiment l'odeur de l'alcool, l'huile essentielle et tout. C'est un truc qui captive vraiment. On en met beaucoup, ça peut dégoûter. Si on en met beaucoup, ça peut dégoûter. Moi, quand je le mets, je fais juste un pchit, deux pchits et c'est bon. Et je laisse les gouttelettes descendre sur mon corps un tout petit peu partout. Mais c'est pas un parfum que je vais cibler l'endroit derrière les oreilles ou carrément ici. Non, parce que tout simplement, il sent très très fort. Il sent très très fort.
il sent fort, mais je sais pas, il se diffuse assez bien, mais je trouvais que quand j'en mettais beaucoup, eh ben ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Là, j'ai eu à l'utiliser 2 ou 3 fois, ça n'allait pas du tout. Donc la dernière fois que je l'ai mis, j'ai tout simplement remarqué qu'il fallait en mettre un tout petit peu pour que vraiment que ça ressorte tout son charme. Tout son charme et toute sa ténacité en huile essentielle, parce que ça sent le jasmin. Une très forte odeur en jasmin. Et d'habitude, moi, les parfums qui ont de jasmin, j'adore. Mais quand j'en mets beaucoup, c'est pas possible. Voilà, c'est comme le jasmin noir de chez Bulgari. Quand j'en mets beaucoup, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, ça tourne. Je trouve que le jasmin, ça tourne très très vite avec la chaleur et tout ça. Pourtant, c'est une fleur qui grandit bien dans les pays tropicaux. Mais là, je trouve qu'il tourne assez vite. Donc il me reste 2 parfums, ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Les 2 parfums viennent tous de la même marque. La marque c'est Arabian Oud et c'est le Lamsa, si je ne me trompe pas. Lamsa ou Amsa, je ne me rappelle plus. En plus elle n'est pas écrite sur la boîte. La boîte se présente comme ça. C'est un joyau. Vous voyez, c'est un joyau. C'est vraiment un bijou. Et il se referme comme ça. Voilà, le Lamsa, exactement, c'est le Lamsa, le parfum, le nom il est écrit juste là. Alors en forme comme ça, c'est magnifique. On dirait un encensoir oriental. Un encensoir. Donc, et il s'ouvre, le bouchon il est comme ça. Il n'est pas aimanté, il se glisse tout doucement. Vous avez un tout petit, un émeraude juste là, noir, pas un vrai, hein. Et il est comme ça, c'est vraiment un bijou ce parfum. Vous voyez que j'avais une coupe de champagne. Donc voilà, et le bas c'est en velours pour que ça ne dérape pas, j'imagine, sur la table. Donc Arabian Oud à Paris, c'est sur les Champs-Élysées. À quel numéro exact, je ne sais pas trop. Et tous les parfums, vous pouvez les trouver à Sephora, sauf ceux-là. Arabian Oud, je crois pas que vous pouvez le trouver chez Sephora, il n'y en a pas. Je l'ai acheté sur les champs. Ça coûte bonbon. Non, ça coûte pas bonbon. Pourquoi? Vu l'emballage, le packaging, l'odeur et tout, il fait 30 ml. 30 ml. 30 ml ou 50? Non, c'est cela, je crois que si je ne me trompe pas, c'est un 30 ml. C'est pas écrit quelque part. Et je trouve que ça valait le coup. Je vais essayer de retrouver le prix sur internet. Mais je trouve vraiment que ça valait le coup parce que là, il y a de la recherche. Voilà, c'est un bijou quoi. C'est pas le parfum que vous allez le finir, vous allez le jeter. Ça sert toujours d'objet de décoration, soit dans un salon ou sur sa table de chevet ou sur sa table, voilà, dans sa maison quoi. Il sent très très bon. C'est un parfum très féminin. Parmi tous les parfums que je vous ai montrés, en dehors celui de l'Estée Lauder, le premier parfum que je vous ai présenté, celui-là c'est le parfum le plus féminin. C'est le parfum le plus féminin. Il est très frais. C'est une odeur sucrée. Je ne vais pas dire très sucrée, mais c'est une odeur assez sucrée. On le met, c'est pas ça sent beaucoup la fleur de la passion. À chaque fois que je mets ce truc là, mon fils me dit: maman, tu sens le fruit qu'on a à la maison? Ouais, ça sent, je trouve que ça sent le fruit de la passion. Ça sent très très bon. L'alcool, elle n'est pas aussi forte, donc pas trop tenace. Elle est très douce, c'est une odeur vraiment très féminine. Limite une odeur un parfum d'adolescente. Voilà, d'adolescente. C'est pas du tout un parfum de la femme mûre, pas du tout. Parfum que tu dois avoir. Voilà, c'est vraiment le parfum que tu dois avoir si tu aimes les odeurs féminines, mais qui font pas trop gamine, mais avec cette odeur sucrée et dont l'alcool n'est pas très 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 prononcé, ça prend pas les narines quoi. Il se diffuse très très bien et il reste très bien sur le corps. Il reste très très bien sur le corps celui-là. Voilà. Le dernier parfum de chez Arabian Oud que je possède, eh ben, c'est celui-là. Celui-là, c'est le Charam. Il se présente comme ça. Donc les boîtes, c'est vraiment de l'art, quoi. Les boîtes se présentent comme ça. Le parfum lui-même, il est là. Ça ressemble à genre vous allez dans le désert. C'est votre petite bouteille avec de l'eau dedans. Alors, la boîte se présente comme ça. Vous voyez? Et tous les deux, ce sont les parfums. Là, vous avez du 50 ml et là, vous avez quelque chose comme du 10 ml ou 5 ml, je ne sais plus. Et la particularité, c'est que, voilà, c'est
comme si vous possédez l'antidote d'un poison. Ça me fait penser à ça. J'ai une fois porté comme ça un truc et c'est magnifique. Je l'avais porté avec une tunique en wax et un pantalon jean et des baskets. Et j'ai mis ça par-dessus, c'était magnifique. Vous pouvez le mettre tranquillement comme ça. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, un petit cœur comme ça. C'est sympa. C'est sympa, why not? J'aime bien les packaging. Et le parfum, il s'ouvre comme ça. On peut l'avoir dans son sac quand on va en soirée. Vous mettez là, tac, 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 tac. Vous faites ça. J'adore ce parfum. Celui-là, je le préfère à l'autre. Pourquoi? Celui-là, j'ai l'impression qu'il sent un tout petit peu le savon de bébé. Je sens qu'il sent le savon de bébé. J'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Parfum oriental. Arabian Oud. En plus, le packaging, c'est pas du tout cheap, hein, le packaging. Hein. C'est vraiment luxueux. C'est très lourd. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Et il y a de la recherche. Voilà. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de la recherche. Voilà. C'est très, très beau. Moi, j'aime bien. Avec tous ces dessins que nous avons là, c'est le Charam. Et le Charam en grande bouteille. La grande bouteille, je crois que je ne l'ai jamais ouverte. J'utilise tout le temps la petite. La grande bouteille, elle est comme ça. En forme de pointe de lance. Vous voyez, il est magnifique. Ils sont très magnifiques. Et en plus, vous avez de toutes petites pierres, de toutes petites strass jaunes. Un tout petit peu partout. Regardez. Vous voyez. Vous voyez comme ça brille. C'est magnifique. C'est magnifique. Et le parfum aussi souffle de la même façon que l'autre. Par contre, pour la grande formule comme ça, j'ai pas trouvé ça trop marrant. Je sais pas. Donc ils sentent pareil que la petite bouteille. Ils sentent vraiment pareil. C'est la même chose. Il n'y a pas de est-ce que ça sent la même chose? C'est le même parfum qui est là-dedans. Sauf que l'autre, on l'a pour transporter. Et celui-là, on l'a pour le laisser à la maison. Parce que tout simplement, il est très lourd. Il est très lourd et en plus, il sent très très fort. Donc là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Par contre, là, je redécouvre encore l'odeur. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce parfum. Mais c'est un parfum que j'aime bien, que je vous conseille. Si vous avez envie d'offrir, rien que le packaging, il est beau. Et en plus de ça, il sent très très bon. Ça sent. Quand je dis odeur de bébé, c'est pas comme si vous sentez le bébé. C'est beaucoup plus, ce sont les mêmes annotations qu'un parfum. Comme linge de bébé, comme parfum de bébé. Ça sent le propre, ça sent le frais. C'est doux. Il n'est pas fort du tout. On sent pas vraiment le oud assez fort, assez concentré à l'intérieur. Non, pas du tout. Et c'est un parfum aussi assez féminin. Je verrais pas un homme mettre un parfum comme ça parce que c'est un parfum assez féminin. Voilà la présentation de Charam de chez Arabian Oud. Arabian Oud, ils ont vraiment des packaging superbes. J'aime bien leur boutique à Paris. En plus, les vendeurs sont très sympas. Ils sont super sympas, les vendeurs à l'intérieur. Ils sont très passionnés. Ils sont très attentifs. Ils vous accompagnent. Ils prennent vraiment soin de vous. Et la dernière fois, quand je suis partie, j'étais partie pour acheter le lamsa. Mais automatiquement, rien que pour le charme, l'odeur, et j'ai découvert le Charam. Et sincèrement, c'est des parfums que j'aime bien. Je suis très contente de vous avoir filmé cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi les parfums que vous avez parmi la collection que je vous ai montré. Dites-moi les parfums que vous possédez. Mettez-le moi en commentaire et un petit résumé de ce que vous en pensez. Et vu les parfums que je vous ai présentés, si vous avez quelques-uns à me recommander. Et là, je m'intéresse avec l'Institut de plus en plus aux bougies parfumées, de vraies bougies parfumées. Joe Malone, Acqua di Parma. On a aussi, j'ai aussi des parfums de chez Narciso Rodriguez. J'ai des parfums de chez Carven. Des bougies de chez Narciso Rodriguez. J'ai de chez Carven. J'ai aussi le Gris Montaigne. En bougie. Donc je cherche vraiment de vraies bougies. Voilà, de vraies bougies. Joe Malone, tout ça. Diptyque.
de vraies bougies. Donc je suis en train d'en chercher pour en mettre un tout petit peu partout dans mon institut, parce que là j'ai terminé la première vague de bougies pour mon institut qui est fini là, parce qu'on est ouvert depuis le mois d'avril. Donc elle brûle pendant 6 mois je crois. Donc chaque jour je les allumais et là elles sont finies. Donc je cherche pour la saison hiver qui va arriver. Donc je crois que je vais me pencher sur ce genre de parfum, genre Joey Malone, tout ça, pour parfumer mon institut. Voilà. Donc la vidéo est arrivée à sa fin. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et j'espère que j'ai partagé comme vous le voulez. J'espère que vous allez découvrir de nouvelles choses. Je vous partage ma joie de vivre avec de gros bisous. Ciao.